Salut à tous, je m'appelle Raphaël et aujourd'hui on va parler ensemble de faire une seule chair avec son époux et son épouse, faire une Erad Bassar. On trouve ce concept dans Genèse et je vais vous lire Genèse 2, 21 pour remettre un peu dans le contexte. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil, il lui prit un de ses côtés, tsela, le mot hébreu pour côté c'est tsela, et referma la chair à sa place. Le terme tsela, ça veut vraiment dire le côté de l'homme, pas juste la côte, mais tout le côté. Donc le Seigneur a pris, a séparé l'homme d'un bout de lui, il a formé une magnifique femme, et puis pour terminer le processus, eh bien, on va lire dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher, attention, s'attacher, c'est davak, c'est vraiment coller, et donc s'attacher à sa femme, ils deviendront tous deux une érad, une seule chair, une érad bassar. Donc le premier mot qui est important de comprendre, c'est davak. C'est pas seulement s'attacher de manière, ben voilà, je m'attache à toi, puis maintenant je t'aime plus. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, on est collé, on reforme. Donc si je reprends le début, donc le Seigneur a sorti un bout de l'homme et finalement là, dans le Genèse 2, 24, il le remet. Donc lorsque l'homme et la femme décident de se marier, ils reforment ce érad, cette unité, ce tout qu'ils étaient déjà en fait avant. Érad, c'est un terme qu'on va retrouver aussi dans Deutéronome 6.4, qu'on voit par rapport à la Trinité. Je vous lis le texte. Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un, le Seigneur est Érad. Donc le Seigneur, il est une seule entité. Il n'est pas trois dieux, mais il est bien un seul Dieu formé par trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on voit aussi dans cette Trinité, il y a un ordre, il y a des rôles qui sont différents. Par exemple, le Saint-Esprit et Jésus-Christ sont soumis au Père, comme on l'a vu dans l'histoire des rôles et des valeurs. Et comme nous sommes faits à l'image de Dieu, eh bien nous reflétons cette même image, ce même érad en étant une seule chair avec mon épouse. Finalement, nous révélons la nature du Père à travers notre relation. Nous pouvons vraiment montrer au monde qui est Dieu à travers notre relation avec mon épouse. Une autre image est utilisée dans la parole, c'est dans Ézéchiel 37, 19 pour remettre dans le contexte. On a le peuple d'Israël qui a été pris en déportation par les Assyriens et puis le peuple de Juda qui a été pris en déportation par les Babyloniens. Et là, le Seigneur va donner une parole prophétique qui montre son cœur de les voir de nouveau comme un seul peuple. Je vous lis, réponds-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées et je les joindrai, je les collerai au bois de Juda et j'en formerai un seul érad, un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Donc, de nouveau, on a deux entités, deux peuples, et le Seigneur les prend et les colle ensemble pour ne faire plus qu'un. Donc, quand le Seigneur va regarder son peuple, il va voir le peuple de Dieu. Il ne verra plus Juda et Israël, mais il verra le peuple de Dieu, et c'est très très beau. Pour essayer d'imager ça, on pourrait prendre par exemple de la pâte à modeler et on forme avec nos doigts un petit bonhomme et puis on prend un bout et on va reformer quelque chose d'autre, on va faire une femme et on va remettre ces deux bouts ensemble et quand on va regarder dans notre main, ben voilà, ils seront ensemble, ils seront collés l'un à l'autre, mais on pourra voir toujours l'homme et la femme, mais quand on les regarde, voilà, c'est une entité, c'est un tout. Paul va nous expliquer un tout petit peu plus ce que veut dire Érad Bassar à travers le texte de Éphésiens 5, 29, 32, la lettre qu'il va écrire à l'église d'Éphèse. Je vous lis, car personne n'a jamais haï sa propre chair.
vous êtes maintenant une seule chair avec votre époux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous détester. Vous ne pouvez pas détester votre femme parce que ça reviendrait à vous détester vous-même. Vous ne pouvez pas haïr votre femme ou votre époux parce que ça reviendrait à haïr votre propre personne. Réfléchissez sérieusement quand vous avez de la haine, de la rancœur par rapport à votre époux ou votre épouse. Ça veut dire que vous avez de la rancœur avec vous-même. Je continue la lecture, mais il la nourrit, il en prend soin, il la chérit, comme aussi le Christ fait avec l'Église. Donc, l'homme ou la femme prend soin, va nourrir sa propre chair. Donc, on est vraiment appelé à prendre soin de soi-même. Ça veut dire de son époux ou de son épouse. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint, sera collé à sa femme et les deux seront une seule chair. Et Rad Bassar, ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. Voilà, ça c'est par rapport à l'Église. Mais ce texte est vraiment fort par rapport à être une seule chair et voir que notre femme, eh bien, c'est nous-mêmes, c'est comme nous-mêmes. Et on va le voir encore plus loin dans 1 Corinthiens 7, 4. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Donc de nouveau, on voit qu'on est une seule entité, que mon propre corps ne m'appartient pas, que celui de ma femme m'appartient. Donc on s'appartient l'un à l'autre. En fait, je suis une part de ma femme et ma femme est une part de moi. Donc je dois prendre soin de cette part puisque c'est moi-même. Et puis Jésus va aussi parler de nouveau de Genèse 2, 24, où il va dire dans Matthieu 19, 6, donc il répond à une attaque des pharisiens par rapport aux lettres de divorce et il va leur répondre ainsi. Donc ce couple, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule érade, ils sont une seule chair. Donc que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Bien sûr, on ne peut pas séparer notre propre corps, on ne peut pas se séparer de notre propre corps, ce serait comme s'amputer. Donc le divorce revient dans cette image-là à vraiment se couper de notre propre corps, c'est comme se couper d'un bras. Donc c'est très important de considérer le divorce avec beaucoup de sérieux. On lit aussi dans Malachie 2,16 « Car je haïs la répudiation ». Le Seigneur haït la répudiation. Ce n'a pas de sens dans le Erad Bassar puisque nous sommes un. Donc il ne faut pas séparer ce que le Seigneur a mis ensemble. C'est comme deux feuilles qu'on a collées l'une à l'autre. Si dans 5 heures je reviens et que je décide de les séparer, eh bien il y aura des dégâts, il y aura des bouts d'une feuille qui vont rester sur là. Ça va être vraiment chaotique. De la même manière, le divorce peut être chaotique. Il y a des conséquences qui sont externes et des conséquences qui sont internes, des conséquences qui sont directes et des conséquences qui sont indirectes. Aujourd'hui, nous prenons plutôt l'individualisme dans les couples occidentaux modernes. Nous prenons la réussite et l'accomplissement personnel, la liberté individuelle, l'émancipation des sexes. Le Hérad, selon le cœur des dieux, c'est pas un concept qui a beaucoup de vent en poupe. C'est pas un concept qui plaît aux hommes aujourd'hui parce qu'on n'a pas compris tout ce qu'on avait gagné dans ce Hérad. Donc l'image actuelle du couple qu'on présente, eh bien c'est deux cercles qui s'entrecroisent au milieu. Et la zone commune, finalement, c'est le couple et le reste du cercle, c'est la partie privée, c'est le côté individuel. C'est la part qu'on avait déjà avant le mariage et qu'on n'aimerait pas perdre en se mariant. Cela peut représenter notre indépendance, cela peut représenter des objets, cela peut représenter des hobbies, des amitiés, des relations. C'est une part qu'on demande au conjoint, tu ne touches pas, ça m'appartient, c'est moi. Mais l'image qu'on peut voir dans la parole, elle représenterait plutôt deux cercles qui viennent se superposer, qui sont collés l'un à l'autre. Et ça, c'est le Hérad dans le concept vraiment de Dieu, dans le cœur de Dieu. C'est un concept qui va amener une nouvelle perspective, une nouvelle réalité, une nouvelle couleur. C'est quelque chose de nouveau que nous formons ensemble et qui est aussi quelque chose à découvrir.
Qu'est-ce que vous souhaitez faire connaître au monde? Est-ce que c'est toujours important de dire non, mais moi j'existe, je veux que le monde me connaisse moi et qu'il voit qui je suis, quelle personne incroyable je suis, ou alors qu'il vous connaisse vous et que le monde finalement voit à travers ce vous la gloire de Dieu, la présence et la réalité de la vie de Dieu sur terre. Donc voilà, c'est vraiment mon cœur et ce que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, c'est de réfléchir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire Erad Bassar pour votre couple? Qu'est-ce que le Seigneur a envie de créer avec vous, ensemble? Qu'est-ce qu'il veut former? Quels sont les projets du Seigneur pour votre couple ensemble? Et j'aimerais vous bénir et prier que le Seigneur se révèle avec puissance ces prochains jours sur ce thème. À bientôt.